Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo journalière. Aujourd'hui, je te parle des ingrédients dans les plats préparés. Et la question à laquelle je réponds, c'est comment et pourquoi lire les compositions alimentaires, donc la liste d'ingrédients. Je vais te parler de ça car il y a de plus en plus de plats préparés, il y a de plus en plus d'alternatives pour essayer au final de te faciliter la vie, de te dire voilà, non mais plus besoin de préparer, plus besoin d'art de cuisine chez toi, achète simplement un micro-ondes, tu le mets au micro-ondes ton plat, ensuite en 5 minutes c'est chaud, c'est prêt, tu le manges et comme ça tu ne perds pas de temps pour être devant la télé, pour faire les activités que tu as envie, pour travailler, etc. Malheureusement, dans la plupart des cas, ce type d'alimentation va être néfaste pour l'organisme et donc je vais vous donner quelques raisons juste après. Le premier problème que l'on retrouve dans tous ces plats préparés, c'est en fait l'ajout d'additifs, l'ajout de substances que l'on ne désire pas finalement. Dans le sens où si vous faites une salade de concombre chez vous, vous coupez du concombre, vous le mangez comme ça, admettons. Si vous retrouvez la même alternative en supermarché, la plupart du temps, il y aura à l'intérieur des additifs pour assurer diverses fonctions. La première étant la conservation. Donc là, ce n'est pas forcément un problème, c'est plutôt, on va dire, d'un côté un avantage, même si certaines fois ça va être néfaste. Les conservateurs vont être néfastes. Le fait est que ça va être difficile pour la production mondiale de légumes, viande, etc., d'être synchronisé directement avec le consommateur. Donc ça va être compliqué, d'où l'idée de congeler, d'où l'idée de mettre des conservateurs, de transformer certains aliments pour les consommer plus tard. Donc ça reste concrètement une bonne chose. Mais également, d'où l'idée pour nous d'aller chercher le plus proche de chez nous possible des aliments pour qu'il n'y ait pas, premièrement, les transports, deuxièmement, la transformation. Donc, privilégier les circuits courts. En plus de ces additifs qui sont, j'ai parlé des conservateurs, je pourrais aussi juste parler, si je reviens un peu en arrière, je pourrais juste parler des arômes, des exhausteurs de goût, etc. Donc ça c'est plutôt parce que la qualité des légumes n'est pas au rendez-vous, du coup il faut rehausser son goût. Donc c'est clair, si vous faites du jus de tomate avec des tomates vertes, il faudra logiquement ajouter un exhausteur de goût pour que c'est le goût de tomate, sinon ça va être difficile, et même un peu de colorant pour que la sauce soit rouge. Mais en dehors de ces additifs, il y a surtout l'ajout massif de sucre et de sel qui ont un rôle certain dans la conservation, mais qui ont également un rôle dans le goût et surtout la dépendance aux produits que vous allez acheter. La plupart du temps, c'est un peu une fidélisation chimique, j'ai envie de dire, où l'industriel balance un peu de sucre pour vous faire revenir en courant vers son aliment et si possible en consommer le plus possible. Donc ça c'est une démarche qui me dérange un peu et au final qui n'est pas saine. Pour vous donner un exemple de cet ajout de sucre, vous pouvez retourner une barquette de jambon ou de poitrine de poulet, ce genre de choses. Vous allez voir qu'il y a certes de la viande, mais que les ingrédients qui suivent sont la plupart du temps de la maltodextrine et du dextrose, qui sont des sucres très simples, qui vont avoir un effet sur notre glycémie. Donc en gros, vous mangez ça, vous avez un pic d'insuline qui part derrière pour essayer de redescendre tout ça et au final, à force, vous allez fatiguer votre organisme et dans le pire des cas, finir par avoir un diabète. Donc c'est évidemment pas ce que je vous souhaite, c'est pour ça qu'il faut checker cette composition. Je vais maintenant vous donner 3 astuces, 3 options pour, premièrement, éviter de consommer des choses qui sont néfastes et deuxièmement, faire un peu le tri dans cette jungle des aliments préparés, dans cette jungle qu'est finalement le supermarché. Le premier point, ça va être de se diriger vers le naturel, vers le non transformé. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, comme j'ai dit en intro, c'est le meilleur des cas dans lequel vous achetez vos tomates naturelles, le fruit brut concrètement, vos concombres, vos épinards, vos machins, et que vous faites finalement vous-même la transformation. Donc ça reste le point numéro 1, le meilleur qui va jamais être changé. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu peux aller regarder ma vidéo « Faut-il manger bio ?» Dans cette vidéo, je te parle un peu des options que tu as à ta disposition pour manger le plus biologique possible sans tenir compte finalement des labels. Donc lorsque vous mangez naturellement, si vous achetez un concombre, vous n'allez pas regarder la composition parce qu'il n'y en a pas. Derrière, ça serait juste marqué concombre et rien de plus. Donc ça reste la meilleure option.
Dans le cas où vous êtes pressé, dans le cas où vous avez besoin d'une alternative à des produits qui sont bruts, enfin, je pense que tout le monde consomme des choses qui ne sont pas purement brutes et tout le monde consomme donc des choses qui sont partiellement transformées ou même beaucoup transformées. Dans le cas de ces fameux aliments, il y aura plusieurs alternatives plus ou moins saines. Donc je vais vous faire une petite liste de ce qui est le plus rentable, de ce qui est le plus sain à consommer. La première alternative saine, ça va être le surgelé. Lorsque vous consommez des aliments, enfin, je sais pas, prenons les légumes, prenez des légumes surgelés, ils vont être cueillis et directement congelés. Donc, il y a les nutriments concrètement restent à l'intérieur du légume et ne sont pas dilapidés lors d'une transformation. Donc ça va être intéressant pour vous. Attention à choisir des aliments surgelés qui sont simples, qui sont naturels. On voit des fois des poêlées de légumes, des choses comme ça. Au final, vous retournez, vous regardez la composition, il y a un ajout massif de sel, il y a des graisses, du beurre, etc. Donc ça, évitez à tout prix. Dans le cas où vous devez ajouter des graisses de cuisson, ça sera vous qui allez le faire chez vous. Si vous prenez vos épinards surgelés, vous les mettez dans votre poêle, vous gérez vous-même le type de huile que vous allez mettre à l'intérieur, si vous en mettez, et deuxièmement les quantités. Donc ça, c'est deux aspects très importants qui vont vous épargner l'assimilation, enfin l'ingestion de graisses très bas de gamme dans la plupart des cas. Deuxième option, ça va être les bocaux. Donc dans les bocaux, enfin premièrement le bocal est en verre, donc ça c'est intéressant, il n'y a pas de transfert entre le récipient et ce qu'il y a dedans. Il y a des fois je sais pas, de la purée de tomates, purée de noisettes, purée de fruits, ou c'est simplement du fruit qui est mixé ou du légume mixé, ça c'est très intéressant. Et dans la plupart des cas, ça reste fidèle à l'aspect naturel du légume ou du fruit. Donc ça, c'est relativement intéressant. Attention encore une fois de consommer des bocaux qui contiennent simplement le produit que vous voulez et non d'autres choses. Donc dans le cas où prenons le jus de tomate, prenons le coulis de tomate pour faire une sauce, il doit simplement avoir de la tomate. S'il y a que 60% de tomates et 40% d'autres choses, vous savez qu'il y a eu l'ajout de choses dans la plupart des cas qui est néfaste. La dernière alternative va être les conserves. Donc les conserves qui sont un peu moins intéressantes que les bocaux car la conserve en elle-même, il y a, je pense, un transfert entre le récipient, encore une fois, et l'aliment qui est à l'intérieur, même s'il y a eu beaucoup de progrès par rapport à ça. Par rapport au verre, ça reste inférieur. Et surtout, dans la conserve, il y aura sûrement plus de conservateurs, plus d'additifs, même si cette option reste valable dans le cas où vous êtes vraiment pressé, vous devez avoir un stock, vous n'avez plus rien chez vous, et il vous reste une conserve, vous la mangez. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est relativement intéressant. Encore une fois, dans le cas où votre aliment est naturel et ne contient pas de sauce annexe. Je ne sais pas si vous prenez des lentilles en conserve ou des haricots rouges en conserve, vérifiez qu'ils ne soient pas en sauce. Donc le deuxième point que l'on peut mettre en avant pour choisir des aliments sains, ça va être de choisir les aliments qui ont la liste d'ingrédients la plus courte. Dans la plupart des cas, ça va être bon signe. Plus il y a d'ingrédients, plus il y a de choses néfastes qui sont ajoutées. Donc ça, c'est un conseil qui est relativement simple. Si vous prenez un paquet de biscuits avec 35 ingrédients, reposez-le et faites-les vous-même. Le dernier conseil va être de vérifier qu'il y a vraiment seulement l'aliment à l'intérieur de votre bocal, de la chose que vous allez acheter. Si vous prenez, je ne sais pas, en reprenant cette sauce tomate, s'il n'y a que 80% de tomates, vous savez qu'il y a 20% dans votre bocal qui est rempli. Dans la plupart des cas, ça va être du sucre, du sel, ça va être d'autres additifs qui vont être néfastes. Donc faites attention par rapport à ça et comparez les marques entre elles pour voir celle qui a la composition la plus intéressante. Donc pas besoin d'être un nutritionniste pour voir la différence. Vous regardez celle qui est tomate 100% et celle qui est 80% de tomates. Évidemment, deux, trois fois, ils mettent du basilic ou deux, trois choses. Ça peut être également intéressant, mais vérifiez vraiment qu'il n'y ait pas de sucre ou je ne sais quoi. Voilà, c'en est tout pour la vidéo du jour. Et nous, on se dit évidemment à demain. Ciao!